C'est une décision qui est tombée hier dans la journée. Le tribunal correctionnel de Cayenne a relaxé les associations Compagnie des Guides de Guyane et Mayori Nature Guyane dans une affaire de diffamation qui les opposait à la société minière Trajan. Tout était parti d'une vidéo postée en 2019, une vidéo intitulée « Enquête en eau trouble, intoxication des mines en Guyane ». Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone avec le président de la Compagnie des Guides, Thomas Saunier. Bonjour. Bonjour. Thomas Saunier, avant de commencer, j'aimerais qu'on revienne sur le début de cette affaire et sur les faits qui vous étaient reprochés. Je l'ai dit en introduction, tout est parti de cette vidéo finalement que vous aviez tournée vous-même à proximité de la crique Nelson en amont du fleuve Kourou. C'était quoi le but, l'objectif de cette vidéo que vous aviez tournée ? Alors écoutez, l'intérêt d'avoir diffusé cette vidéo, c'était d'ailleurs sur vos ondes, Radio Pays, à la suite d'une intervention de Monsieur Gauthier Hort, qui est un des représentants du secteur minier. Il nous avait clairement accusé d'affabulateur, de menteur, en disant que l'implantation de cette mine légale, en l'occurrence, enfin légale entre guillemets, parce qu'au final, elle a exploité un secteur, une mine, sur un arrêté préfectoral qui a été cassé au tribunal administratif. Donc, bon, légal parce que c'était une société déclarée, mais sur un titre minier qui a été cassé et qui au final n'était pas légal. Bref. Donc, suite à cette intervention de monsieur Hort sur vos ondes, on était contraint et forcé, dirais-je, d'apporter le contradictoire à la société civile et se défendre. Donc nous avions un certain nombre d'éléments avec nous, et c'est donc à la suite de cette intervention que nous avons pris la décision de faire ce montage et de diffuser sur YouTube pour apporter, comme je vous le disais, la vérité, en tout cas la nôtre, ce qu'on a vu nous sur le terrain, à la population guyanaise. Ouais, Gauthier Hort, on le rappelle, qui avait expliqué, qui avait affirmé que l'exploitation de la crique Nelson était, je le cite de mémoire, exemplaire, c'est ça ? Exactement, c'était une mine modèle. D'ailleurs, il n'y a pas que les représentants miniers qui le disent ou qui le disaient, les services de l'État également. C'était cette exploitation minière était une exploitation modèle, et c'est pour ça que nous avions été sur le terrain avant même l'intervention de M. Gauthier Hort, pour voir comment se déroulait une mine modèle, et on avait été extrêmement surpris et je ne vous le cache pas, déçu de voir qu'en fait, le jour où on y était en tout cas, il y avait une atteinte à l'environnement, parce que les eaux qui étaient rejetées dans la crique Nelson, qui est un affluent direct du Kourou, je vous rappelle, il y a quand même 2 stations de captage d'eau potable pour tout le littoral guyanais, en tout cas de Kourou jusqu'à Cayenne, donc d'un point de vue de santé publique, c'est majeur. On avait constaté, nous, tout l'inverse. Thomas Saunier, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur une expression qu'on a beaucoup entendue dans cette affaire et que tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est la turbidité des eaux. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est très simple. Les eaux, alors en Guyane, sont chargées d'un certain tanin et de boue quand il y a des épisodes pluvieux, mais il y a une certaine norme, il y a une certaine équilibre à avoir que la nature régule tant bien que mal en fonction des saisons. Mais quand il y a une activité minière, qu'elle soit légale ou illégale, les légaux ont obligation de limiter cet impact. Alors, certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Il peut y avoir des épisodes malheureux dans la gestion des mines. En fait, c'est quand on rajoute des boues en grosse quantité dans les eaux. Donc vous imaginez bien que les eaux qui sont chargées en boue comme ça deviennent impropres à la vie, une espèce de... Tout le milieu aquatique se fait asphyxier, et c'est le début de la chaîne alimentaire, et donc tout le milieu aquatique est perturbé. Et donc ça, c'est un véritable impact environnemental qui en plus se fait généralement là où il y a l'activité minière. C'est en amont des criques, en amont des cours d'eau. Donc c'est toute la vie en aval qui en est perturbée, et donc il y a une véritable atteinte au milieu naturel. Thomas Saunier, après la précédente décision de justice, vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, qui avait déclaré illégale l'exploitation minière de la crique Nelson, comment est-ce que vous percevez, on va dire, cette nouvelle décision qui est allée dans le sens de ce que vous défendiez ? Écoutez, cette nouvelle décision, c'est une victoire, donc on en est bien sûr satisfait. C'est une victoire de plus. Je vous rappelle, effectivement, on avait gagné au tribunal administratif. Il y avait eu de nombreux épisodes, un référé suspensif, la cassation, et au final, dès que le tribunal s'est penché sur le fond du dossier, là, on était sûr d'être entendu, et la justice nous a donné raison. Donc, cette nouvelle victoire, là, on est quand même au correctionnel. Faut savoir que cette société minière, qui a exploité une mine illégalement, alors, certes, pas de son fait, parce qu'ils ont eu une autorisation à l'époque préfectorale pour exploiter,
mais cette autorisation a été cassée. Donc au final, c'est quand même une exploitation minière illégale. Et c'est cette même société qui a exploité une mine illégalement d'un point de vue administratif qui nous a mis Mayori Nature et Compagnie des Guides, les présidents respectifs, devant le tribunal. Et quel tribunal? Je vous rappelle que la diffamation, c'est du correctionnel. Donc c'est quand même surprenant, nous qui sommes dans cette affaire depuis le départ, impliqués pour défendre l'intérêt général. Faut pas l'oublier, on parle d'eau potable, au-delà du secteur touristique que représente le Kourou, qui était une véritable vitrine écotouristique. Dans ce dossier, depuis le départ, on défend l'intérêt général. Et nous voilà donc sur le banc des accusés en correctionnel. Donc effectivement, c'est une très belle victoire, une fois de plus, et c'est avant tout pour nous la victoire de la liberté d'expression, ce qui n'est quand même pas rien. C'est garant de notre démocratie, donc la victoire de la liberté d'expression et de fait la victoire de la défense de l'intérêt général. On viendra justement sur la défense de cet intérêt général dans quelques minutes, mais avant j'aimerais qu'on s'arrête juste sur cette diffamation finalement. Sur quel motif, qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement dans cette vidéo? Alors dans cette vidéo, elle est toujours en ligne, hein, on l'a rappelé sur notre communiqué de presse. Nous, on a constaté quand on a été sur place. On a été sur place, on y a été à pied, bien évidemment, c'est un peu notre métier d'aller en forêt, de progresser en forêt. On est arrivé par l'amont de la mine. En gros, pour synthétiser, il y a 4 affluents qui rentraient dans le périmètre de la mine. Donc ce sont des petites criques de forêt. Sur ces 4 affluents, et c'est par ce côté-là de la mine qu'on est arrivé, donc le côté amont, dessus de la mine, les 4 affluents étaient translucides. L'eau était translucide, alors que dans les rapports d'instruction de l'ADA, d'inspection, pardon, hein, il y a des constats qui sont faits régulièrement tout au long de l'activité minière. Bref, dans ces rapports, il disait qu'il y avait que les clandestins étaient en amont et que l'eau sale rentrait dans la mine et que grâce à la mine et les procédés soi-disant propres, ça permettait de rejeter une eau limpide, correcte au niveau environnemental. Donc quand nous sommes arrivés sur place, on a été constaté sur les 4 affluents amont, l'état de ces affluents. Et très surprenant, on a vu ces 4 affluents d'eau translucide. Et c'est d'ailleurs une eau qu'on a consommée. On a marché toute la journée pour accéder sur le secteur. Et quand on a fait le tour de la mine et qu'on est arrivé en dessous de la mine, on a constaté une eau qui était extrêmement chargée en matière en suspension. Et d'ailleurs, c'est la seule eau qu'on n'a pas consommée. Et il ne faut pas être un scientifique pour voir qu'effectivement, l'eau était chargée en boue. De ce fait, on était très surpris. On s'attendait véritablement à voir l'inverse. Parce que tout au long de ces épisodes judiciaires, il a été rappelé par le secteur minier, mais aussi par les services de l'État, que c'était une mine modèle. Donc on était très surpris de voir la mine modèle qui rejetait une eau extrêmement chargée en matière en suspension. Et donc là, on a décidé, sur le fait, à l'arrache comme ça, de faire des prélèvements. L'eau qui sortait, on a pris une de nos bouteilles, on a sacrifié une de nos gourdes pour prélever cette eau. En repartant sur notre chemin inverse, on est passé sur un des affluents. Sur les 4, ils étaient visiblement identiquement pareils, l'eau translucide. On a fait un prélèvement en amont et on est rentré. L'heure était comptée, on n'avait pas prévu de dormir en forêt, donc on était un peu pris par le temps. Mais on n'était pas parti faire des prélèvements à la base. On a fait analyser ces prélèvements par un laboratoire tout à fait connu de la place et qui a les compétences pour le faire, Hydrico. Et là, il a été montré fortement une pollution au-delà des normes entre l'état rentrant dans la mine de l'eau et l'état qui en sortait. Mais point important, Thomas Saunière, et c'est ce que vous avez rappelé d'ailleurs pendant le procès, finalement c'était pas la société Trajan que vous visiez vraiment, mais les pratiques en fait de l'orpaillage légal. Exactement. Alors, depuis le départ dans ce dossier, on s'est jamais attaqué à une entité particulière. Non, on s'est attaqué au problème de fond de l'activité minière légale en Guyane. Il y a un véritable problème. Alors effectivement, le fléau en Guyane, c'est l'activité minière illégale. On est tous d'accord. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Ceux qui ont un impact très important et c'est un véritable fléau, c'est l'activité minière illégale. Mais c'est pas parce que l'État est incapable aujourd'hui, malheureusement, de régler ce problème qu'il faut mettre des légaux à la place des illégaux. C'est souvent un discours qu'on entend, c'est encore un discours d'actualité, mais c'est un discours qui n'a jamais fait ses preuves. Et le dossier Nelson est un très bon exemple. Si vous permettez, rapidement, revenons sur la genèse de cette mine, donc sur un des affluents du bassin du Kourou, qui était, je vous le rappelle, complètement exempt d'activité minière. Il y avait un petit peu de clandestins qui travaillaient dans le secteur,
c'est un fait, avant l'implantation de la mine. Le minier, la présence des clandestins a été un argument pour favoriser l'implantation de la mine. Et c'est encore, comme je vous disais... En gros, si on implante une exploitation légale, ça fera fuir les illégaux. Exactement. C'est ça l'argument. C'est le discours qu'on entend. Donc, les illégaux étaient là avant l'activité légale. Pendant que l'activité légale exploitait, les clandestins étaient toujours là. Aujourd'hui que l'activité minière légale n'est plus, les clandestins sont encore là. Donc on constate bien que ça n'a jamais réglé le problème, et je dirais même que ça l'a même amplifié, parce que quand vous avez une société légale qui vient exploiter sur un secteur avec certes des contraintes de remise en état des sites, etc., donc tout ça, ça a un coût, vous imaginez bien que les Garimperos, qui ne sont pas stupides, constatent qu'effectivement la teneur en or sur ce secteur est important. Donc ça fait même un aimant à l'activité minière illégale. Et c'est exactement ce qui se passe sur la crique Nelson. Aujourd'hui, on a encore de forts impacts environnementaux parce que les illégaux sont fortement implantés tout autour de la mine. Et le légal n'a rien changé à la situation. Et bien souvent même, en tout cas nous c'est le constat qu'on a fait, le légal qui, le jour où on était, avait un impact sur l'environnement, cet impact était masqué par les illégaux qui étaient du coup un peu plus bas qu'eux. Cette affaire, Thomas Saunier, ou plutôt les deux procédures, on va dire, qui sont liées à la crique Nelson, celle du tribunal administratif et qui, on l'a déjà dit, a déclaré illégale l'exploitation de la crique, plus celle du tribunal judiciaire concernant cette affaire de diffamation dont on parle depuis tout à l'heure. C'est l'occasion, on va dire, pour vous, la compagnie des guides, Mayuri Nature, les associations environnementales, de contrer un petit peu le lobbying pro-mine légale en Guyane. En tout cas, ça permet de mettre au grand jour ce qu'est l'activité minière. Alors, ça reste une activité, un modèle économique du siècle dernier. Vous savez, il y a un impact, alors qu'on soit pro-mine ou pas, si on est vraiment objectif, la mine responsable, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot responsable. Mais comment peut-on être responsable quand, même sur de la mine artisanale, qui sont des surfaces, on va dire, limitées, en tout cas par rapport à la mine industrielle, quand vous mettez par terre des hectares et des kilomètres carrés de forêt primaire, quand vous retournez les sols, quand vous dérivez des rivières, est-ce que vraiment c'est un acte responsable? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre ça? Dans quel but au final? Dans un but d'enrichir une minorité de personnes, et cette minorité de personnes et cette activité qui va faire subir pour la majorité de la population, là en l'occurrence, des risques environnementaux non négligeables et donc de fait des risques sur la santé publique. Thomas Saunier, je me permets de vous couper parce que malheureusement il est déjà 7h28. Dans un communiqué que la compagnie des guides et l'association Mayuri Nature Guyane ont envoyé hier, vous parlez d'une victoire pour la liberté d'expression et contre les poursuites Bayon, c'est-à-dire, est-ce que vous pourriez revenir sur ce point? Alors, la poursuite Bayon, c'est de plus en plus utilisé contre les lanceurs d'alerte, que nous sommes en tout cas dans ce dossier. En fait, ces fameuses poursuites Bayon, ce sont des poursuites qui servent non pas forcément à avoir un impact judiciaire sur les personnes qui cherchent à être condamnées dans ce dossier, mais ce sont plus des poursuites d'intimidation. À travers ces poursuites, on essaye d'affaiblir financièrement, psychologiquement l'adversaire. Parce que les procédures sont longues et coûteuses et que finalement ça réduit au silence en fait le débat public. Il y a eu 1 an de procédure là, dans la diffamation et en fait à travers ces procédures on cherche à nous taire, à nous faire taire et à pas apporter, à pas défendre l'intérêt général. Donc ce sont des procédures qui cherchent vraiment à bâillonner, d'où le terme, bâillonner ceux qui cherchent à défendre en l'occurrence aussi, défendre l'intérêt général. Dernière question, Thomas Saunier. Finalement, c'était bien de liberté d'expression, vous l'avez dit, dont il était question dans cette affaire de diffamation. Il y a donc la question du débat public autour de l'orpaillage légal qui arrive sur la table. Comment est-ce qu'on parle d'orpaillage en Guyane? Sur ce point, Thomas Saunier, on le sait, c'est une question qui divise beaucoup. Il y a les pros, il y a les antis. Je ne vais pas vous demander de prendre position puisque je me doute de votre réponse. Mais le débat public, en quelques secondes, parce qu'il est déjà 7h30, est bien fait selon vous? Est-ce que la population dispose des données suffisantes pour se faire un avis? Écoutez, de plus en plus, en tout cas, grâce à ces affaires, elle a des informations. Elle n'est plus dupe aujourd'hui. Et comme je vous le disais, c'est un modèle économique qui est de plus en plus difficile à défendre parce que les conséquences environnementales, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de telles conséquences pour... vous savez, c'est comme dans la vaccination, c'est le bénéfice-risque. Et bien là, le bénéfice-risque sur l'activité minière, il est plus du tout équilibré. Et aujourd'hui, plus personne n'est dupe. En tout cas, la société civile est au courant de l'ensemble des conséquences environnementales
et du coup sur la santé publique que représente une telle activité. Thomas Saunier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes président de la compagnie des guides et vous étiez avec nous pour revenir sur cette décision du tribunal correctionnel de Cayenne qui a relaxé hier votre association, la compagnie des guides de Guyane, ainsi que Mayuri Nature Guyane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, au plaisir. Radio Pays.